Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour chers auditeurs de Radio GM, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous écoutez l'émission Pour le climat, agir ici et maintenant. Et comme d'habitude, ma petite chronique sur les événements extrêmes climatiques intervenus durant ces 15 jours. Depuis une quinzaine de jours, la planète nous envoie à nouveau des signaux forts du dérèglement climatique. Partout, les phénomènes extrêmes s'enchaînent et s'intensifient. D'abord, il y a ces rivières atmosphériques, de véritables fleuves de vapeur d'eau qui circulent dans le ciel. Le Washington Post vient de publier une enquête alarmante. En 85 ans, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère a augmenté de 12%. Résultat, quand ces masses d'air se condensent, elles provoquent des pluies torrentielles et des inondations éclair. C'est ce qu'on a observé récemment en Espagne, et dans d'autres régions méditerranéennes. Ces épisodes deviennent plus fréquents et plus virulents, car un air plus chaud retient davantage d'humidité. Une étude européenne parue il y a quelques jours confirme que la Méditerranée est devenue un point chaud du réchauffement climatique. Les scientifiques parlent d'un risque croissant d'inondations extrêmes dans les décennies à venir. Pour nous, ici à Marseille et en Provence, cela veut dire vigilance. Nos reliefs, nos zones urbanisées, nos sols imperméables rendent nos territoires vulnérables au ruissellement soudain et aux orages violents. Et puis il y a la chaleur, cette autre facette du même problème. 33 grandes villes du monde, dont plusieurs européennes, viennent d'annoncer le lancement du programme Cool Cities Accelerator, un plan d'action pour lutter contre les vagues de chaleur urbaine. Les maires reconnaissent désormais que la chaleur extrême n'est plus une exception, c'est une menace sanitaire, sociale et économique durable. Le lien entre tous ces phénomènes est clair. Plus de chaleur, plus d'eau dans l'air, plus d'énergie dans le système climatique. Et cette énergie se libère sous forme d'événements extrêmes, pluie, inondations, sécheresse, canicules, incendies. Face à cela, la réponse doit être double, agir globalement et localement. Agir globalement, c'est continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans nos choix de transport, d'énergie et de consommation. Mais agir localement ici à Marseille, c'est tout aussi essentiel. Végétaliser nos espaces, désimperméabiliser les sols, renforcer la solidarité face aux risques climatiques et surtout sensibiliser autour de nous. Le climat se dérègle partout, mais la solution commence ici, maintenant, ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence et Mathilde, du PUHR. Juste, hop là. Oh non, c'est pas ça. On peut réagir. Ouais, allez-y, je suis désolé. Vous voulez que j'y aille ? Ouais. Ok. Bonjour. Je vous laisse parler, je vous laisse la main. Oui, bonjour. Donc Mathilde et moi-même, nous sommes ici pour vous présenter la première rencontre régionale de l'Association pour une hydrologie régénérative, dite PUHR, qui se tient sur Marseille et Saint-Cana les 14, 15 et 16 novembre. Donc j'interviens dans cette rencontre en tant que chercheuse CNRS en cognition sociale, partenaire de l'association PUHR, dans le cadre d'un projet de recherche-action que je présenterai. Donc l'association a été fondée en 2022 et elle est née d'un constat que les cycles de l'eau douce sont perturbés. C'est ce que l'on voit à travers ce que vous avez indiqué, les pluies intenses qui créent des inondations et l'érosion des sols, mais aussi à travers les sécheresses. C'est d'ailleurs pour cela que le GIEC indique que les épisodes climatiques extrêmes vont augmenter en fréquence et en intensité. Alors l'hydrologie régénérative, qu'est-ce que c'est ? Exactement, c'est la question que je vais vous poser, mais très bien. Cela rassemble en fait les pratiques de conception et d'aménagement des sols qui permettent de ralentir, répartir, infiltrer et stocker toutes les eaux de pluie et de ruissellement, mais aussi de densifier la végétation multifonctionnelle, cultivée ou non, pour améliorer leur résilience face à de nombreuses problématiques liées à l'eau, donc la sécheresse, l'érosion, les canicules, la désertification, les inondations, les questions de fertilité, de biodiversité, etc. Donc l'objectif général de l'association, c'est d'accompagner des projets territoriaux d'hydrologie régénérative basés sur le triptyque eau, sol, arbre, c'est-à-dire ça passe par en fait une somme de petits aménagements
dans les sols, donc à l'échelle des bassins versants, donc à grande échelle. Très bien. J'en ai tout. Pourquoi et comment est né ce projet? D'accord. Okay. Donc ce projet est né par trois cofondateurs. Charlène Descolonges, qui est ingénieure hydrologue, auteure et conférencière engagée pour le vivant et la régénération du cycle de l'eau. Simon Récard est ingénieur des mines de formation et reconverti vers la permaculture et l'agroécologie. Il est conférencier également et consultant et formateur. Et enfin, Samuel Bonvoisin est ingénieur agronome de formation, conférencier, consultant et formateur en conception de systèmes régénératifs. Et donc, quels sont les grands axes d'action? Alors, l'association donc vise à impulser des dynamiques territoriales, multi-acteurs, politiques et citoyennes, de planification et de mise en œuvre d'une régénération massive des cycles de l'eau. Elle diffuse également la vision, les inspirations, les connaissances et les moyens d'une régénération du cycle de l'eau comme essentielle et structurante pour des territoires résilients face à toutes ces problématiques en fait, liées à l'eau et aux évolutions climatiques et à leurs conséquences. Donc, à cet effet, l'association mène tout d'abord un travail de recherche sur la régénération du cycle de l'eau par l'aménagement des territoires et des espaces agricoles pour améliorer la résilience face à ces problématiques d'eau. Elle capitalise également et diffuse les connaissances et les travaux sur l'agriculture et l'hydrologie régénérative. Et elle soutient et fédère les personnes, les associations, les institutions publiques ou privées partageant ces mêmes objectifs, notamment en faisant profiter de l'expertise de ses membres et en favorisant des échanges. Donc en résumé, elle accompagne des projets territoriaux d'hydrologie régénérative et elle développe une vie associative qui complète ces projets, qui viennent s'articuler avec ces projets territoriaux. Et donc dans l'association, quelles initiatives ont déjà vu le jour? Alors, l'association a commencé par développer des travaux qui sont cofinancés par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse avec l'appel 2023, c'est-à-dire l'appel à manifestation d'intérêt eau et climat, agir plus vite et plus fort sur les territoires. Et cette réponse à cet appel a été intitulée par PUHR expérimentation de l'hydrologie régénérative appliquée à des sites pilotes et déploiement à l'échelle des territoires. Et donc il y a deux volets. Un volet 1 qui va porter en fait sur la dynamique des personnes qui sont impliquées, donc et capitaliser sur cette dynamique des collectivités pour favoriser le déploiement de ces démarches territoriales de régénération de cycle de l'eau, donc en documentant, capitalisant, valorisant les retours d'expérience, animés, etc. et déployer, en fait, soutenir, accompagner le déploiement prospectif de ces démarches. Et il y a donc dans ce volet 1 également une étude scientifique en cognition sociale qui porte sur les leviers aux pratiques, à l'appropriation de ces pratiques d'hydrologie régénérative et à leur diffusion sur les territoires, qui sont en fait portés finalement par ce qu'on appelle en français l'apprentissage social et en anglais le social learning. Voilà, donc c'est une collaboration entre PUHR et moi-même. Et donc dans le cadre de ce volet qui porte en fait sur les personnes et sur la mise en mouvement des personnes sur le projet, l'association PUHR réalisera un guide ressources à destination des collectivités françaises pour poursuivre en fait cette diffusion. Et puis il y a un deuxième volet, puisque tout ça est en cours d'expérimentation, l'hydrologie est en cours régénérative est en cours d'expérimentation. Deuxième volet concerne en fait la mise en place d'un protocole de mesure et de suivi des sites expérimentaux des collectivités pilotes pour évaluer l'impact de ces aménagements. Et également, il y a donc une instrumentation scientifique avec donc des chercheurs sur ce volet 2 également. Donc en plus de ce projet qui est en cours donc depuis début 2024, il y a eu comme autre action 2 journées nationales, une en octobre 2022 à Annecy et une en octobre 2024 en Drôme.
a une grande animation de la communauté, notamment à travers un Discord qui compte près de 400 membres. Et puis, donc depuis septembre 2025, se tiennent des rencontres régionales, donc notamment en Normandie, dans l'Hérault, à Dour-Garonne et Drôme-Ardèche. Et donc à Marseille bientôt. Voilà. Et donc, si vous venez à Marseille aussi, c'est qu'il y a des défis spécifiques pour Marseille ? Alors, pour ce qui concerne Marseille, moi, j'ai rejoint l'association PUHR assez récemment suite à la conférence de Charlène Descolonges qui a eu lieu donc, en mars 2025 à la mairie de Marseille. Ce qui m'a donné vraiment l'envie d'agir et de contribuer donc à la préservation de cette ressource en eau qui est très précieuse pour le territoire. En effet, habitant Marseille, on voit bien que la ville a des activités de port tournées vers la mer et que finalement son approvisionnement en eau, il est difficilement visible. Il y a peu de cours d'eau. On se demande effectivement comment arrive l'eau au robinet. On a mais on a surtout, oui, allez-y. Pardon, allez-y. Non, j'allais dire la Durance qui nous ramène de l'eau par le... Et justement, donc, comment Marseille s'approvisionne en eau ? Effectivement, la principale source de Marseille est grâce à la Durance, qui finalement est reliée à Marseille par le canal de Marseille, qui arrive donc au niveau du parc Longchamp. Et en fait, qui est arrivé dans les années 1849 grâce à une politique du maire de l'époque et qui a fait suite surtout à des problèmes sanitaires dans la ville qui, du coup, avait plus besoin d'eau pour assurer son activité, la possibilité de vivre correctement dans la ville. Donc, on voit bien que ça n'a pas toujours été un acquis d'avoir cette eau au robinet et que donc c'est une ressource précieuse et que pour l'avoir en quantité et en qualité suffisante à l'avenir, il s'agit de bien prendre conscience de d'où vient cette eau. Et donc d'où vient cette eau ? Elle vient des Alpes qui passe par le lac de Serpenson puis aussi par le Verdon et c'est ces deux barrages-là qui permettent finalement d'acheminer l'eau à Marseille par le canal de Provence et le canal de Marseille. Donc on voit bien que c'est une infrastructure très conséquente et donc qui permet donc d'assurer cette quantité d'eau. Et donc pour moi, il y a une importance à ce que les citoyens de Marseille prennent la mesure de cette chance et donc puissent contribuer à préserver cette eau, notamment en agissant à leur mesure. Et donc, l'idée de ces rencontres régionales, c'est de faire découvrir un peu qu'est-ce qui est possible de faire et donc de toucher un maximum de personnes puisqu'on voit bien qu'il y a une logique de bassin versant, de multi-acteurs. Et donc, notre programme, il s'est structuré de cette manière-là. Donc, le vendredi, il y a une sortie terrain qui va s'adresser surtout aux personnes techniques et professionnelles qui se poursuit le vendredi soir au CMA d'Hélice, donc de 18h à 21h, avec une table ronde qui va permettre de croiser les regards de l'anthropologue Pauline Mayer, des actions de l'association des Résilients, des recherches de Florence Gonnet en sciences cognitives et du regard du directeur général du syndicat mixte de bassin versant de la Durance. Et cette table ronde est évidemment introduite par un des cofondateurs de l'association PUHR, Simon Ricard. Donc ça va être une table ronde très intéressante qui permettra de mettre en lumière tous ces enjeux et défis. Le samedi, c'est une journée qui va plutôt s'adresser au grand public et avec des ateliers participatifs sur le triptyque eau, sol, arbre, sur des techniques d'hydrologie régénérative, mais aussi avec des ciné-débats sur le fleuve de la Durance et l'Hydros, qui a été un film donc qui vise à montrer des actions possibles. Donc ce film a été réalisé par François Stuck et durant 360 par la FNE, France Nature Environnement. Mmh. Et enfin, l'après-midi, l'idée est de regrouper les personnes qui ont des idées à proposer pour commencer à co-construire un projet pour répondre à des besoins spécifiques du territoire, donc PACA.
et créer un groupe d'action local pour se mettre en mouvement et réaliser donc des projets concrets comme déjà commencé à le faire PUHR. Et donc, pour montrer que c'est pas si difficile, le dimanche, nous proposons un sentier participatif à la ferme de la Bételine. Donc, il y a une ferme qui regroupe différents agriculteurs et sur des parcelles, nous allons voir comment certains petits aménagements vont pouvoir permettre de ralentir l'écoulement des eaux, retenir cette eau et mieux l'infiltrer pour avoir une capacité de production agricole suffisante sur la durée. Donc, on voit bien que c'est à l'échelle d'un bassin versant, mais également aussi à l'échelle de la parcelle qu'il est possible d'agir. D'accord. Donc, ces 3 jours sont ouverts à tout public, pas seulement aux techniciens et aux professionnels, ce que vous avez dit. Et donc, comment les citoyens peuvent s'impliquer dans ces 3 jours, donc y participer, y venir ? Tout à fait, c'est venir nous rencontrer, partager vos idées, et c'est en dialoguant et en construisant des projets ensemble qu'il sera possible de changer et d'améliorer, de préserver cette ressource pour la région. Très bien. Donc, ces 3 jours vont impliquer beaucoup de choses et sans doute des projets à venir et des perspectives d'évolution auxquelles vous avez déjà réfléchi ou... Les perspectives d'évolution, c'est de concrètement mettre en place des projets et de co-construire avec les personnes qui viendront à notre rencontre lors de ces rencontres régionales. D'accord. Vous pouvez rappeler l'une et l'autre vos fonctions. J'ai entendu que vous étiez anthropologue. Non, je suis chercheuse en cognition sociale. Ah oui, cognition sociale. Ouais. Expliquez-moi ce que c'est cognition sociale, encore quelques minutes. C'est les mécanismes qui président aux interactions entre les personnes, donc les règles qui président aux interactions entre les personnes et qui vont faire que les personnes vont entrer en relation et faire ensemble monter des entreprises ensemble, en fait. Donc, d'accord. Voilà. D'accord, ok. Et vous alors Donc pour ma part, je suis ingénieure en agrodéveloppement et j'ai aussi un parcours en géographie, aménagement, environnement, médiation territoriale. Mais là, je m'exprime en tant que bénévole pour l'association PUHR. Très bien. Est-ce que vous avez une synthèse à faire ou des choses à rajouter par rapport à ces présentations ? Peut-être on peut dire que le programme se trouve sur le site web de l'association pour une hydrologie régénérative. On trouvera le programme de ces 3 jours sur ce site web et on peut s'inscrire à toutes les activités en allant sur le lien qui mène sur Helloasso. Et il y a aussi la possibilité d'ores et déjà de rejoindre le Discord de PUHR, qui est un... Rappelez-moi ce que c'est qu'un Discord. Alors, c'est un outil social communautaire où on peut se retrouver, échanger, en fait. C'est comme un WhatsApp. Oui, mais plus compliqué. Voilà, c'est une plateforme, mais plus compliquée qu'un WhatsApp, beaucoup plus compliqué. Donc, les messages restent plus facilement accessibles que sur un WhatsApp. Donc, voilà, il y a 400 personnes, il y a beaucoup de sujets qui sont... en place, qui sont présentés, notamment finalement les données scientifiques qui permettent de faire l'hypothèse qu'il est possible de retenir l'eau dans les sols à grande échelle, donc avec des approches vernaculaires, parce que l'idée là c'est vraiment de retenir l'eau dans les bassins versants à grande échelle, voilà, pour aller vraiment plus loin que une simple solution fondée sur la nature à l'échelle d'une parcelle. On est au-delà de ça, on est à la démultiplication de ce genre de pratiques, d'où l'intérêt et l'importance de faire des projets qui mobilisent du monde nécessairement. Parce que chacun peut agir sur... oui. Même un habitant marseillais qui vit dans une ville assez urbanisée, il peut agir pour faire réintroduire l'eau dans le sol. Oui, il peut commencer à désimperméabiliser et planter. Voilà. Même à sa propre échelle, c'est toujours possible. Donc. D'accord. Donc vous l'avez dit, vous suivrez et rejoindre notre association donc sur le site internet du PUHR pour une hydrologie régénérative. Ok, vous voulez rajouter d'autres choses? On est presque. Et surtout, venez nous rejoindre pendant les rencontres, donc les 14, 15 et 16 novembre. Le 14 au CMA d'Hélice. À partir de 18h. Le 15 à la Fabulerie. Et le 16 à la Bételine. D'accord, donc tous ces sites, vous les retrouvez
sur le site internet de l'association. Vous aurez les adresses. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez parlé des Hello Asso. Est-ce que ça veut dire que c'est payant l'inscription ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est prix libre, donc chacun à sa mesure. D'accord, parfait. Bah écoutez... Et certaines projections sont gratuites. Il y a pas de... C'est pas un problème. Ok. Vous voulez rajouter... Bah écoutez, on va conclure là-dessus. Auditeurs et auditrices de Radio JM, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je compte sur vous pour participer à cet événement qui s'avère très intéressant et qui va vous faire prendre conscience effectivement de l'apport de l'eau dans notre ville et comment cette eau arrive à notre robinet et comment il faut la préserver. Merci, à bientôt.